Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère également que la luminosité n'est pas trop pourrie car il ne fait pas beau dehors, que j'ai été malade pendant plusieurs jours donc je n'ai pas pu filmer des vidéos et donc du coup je rattrape un peu tant bien que mal mon retard et j'ai donc une lumière artificielle juste au-dessus de ma tête qui j'espère ne me donne pas un peu trop l'aspect jaunisse, mais bon. Quand on n'a pas le temps, qu'on doit aller bosser, qu'on est occupé avec des enfants, le judo, le machin et tout, on ne s'en sort pas. Donc là, j'avais un peu de temps, j'en profite pour vous faire ma palle pour le French Readathon spécial Christmas qui a donc lieu, et là je regarde mes dates, du 21 décembre au 27 décembre. Je vous mettrai le groupe Facebook, je vous mettrai aussi la vidéo d'Adrien de Rondoudou Book qui vous explique tout ceci très simplement et peut-être mieux que moi parce que moi je vais toujours oublier 36 000 choses dans mes explications. Bref, tout sera en barre d'infos et moi je vous présente tout de suite ma pile à lire. Alors, il s'avère donc que on a 7 thèmes et moi j'ai déjà switché un thème d'office qui est le thème un livre fantasy parce que voilà, moi c'est je lis pas du tout, enfin c'est pas mon truc, j'aime pas lire ce genre de livre et j'ai pas envie de, j'ai tout simplement pas envie de me forcer à le lire en sachant que le but du challenge, et là je retourne en arrière, était de lire au moins 4 livres dans la liste des 7 thèmes. Il s'avère que j'ai que 6 thèmes, donc il faudra lire au minimum 4 livres parmi les 6 livres que je vous présente. Donc le premier thème qui a été choisi est un livre New Adult. Alors, orage au désespoir, autant je déteste la fantasy, donc j'ai réussi à le switcher. Voilà, je pouvais pas non plus switcher tous les thèmes, parce qu'à moi le New Adult, il y a des choses que, enfin, j'arrive pas, il y a des choses qui me plaisent pas, et quand c'est des romans, c'est encore pire, mais bon, ma chère amie Stéphanie, ma voisine, m'avait prêté depuis un moment After de Anna Todd, la saison 1, le premier tome, et il va quand même falloir que je le lise. Donc, je me suis dit, eh ben, c'est peut-être le moment de sortir ce livre de ma pile à lire. J'ai très peu d'espoir de me motiver pour le lire la semaine prochaine, mais qui sait, on ne sait jamais, sur une envie comme ça, le jour de Noël, de me plonger dans cette histoire. Ouais, j'y crois pas trop, mais je me le mets dans ma pile à lire. Il faut absolument que je le sorte de toute façon. Ou alors, il faut que je le rende en me disant je vais pas le lire. Mais c'est pas trop mon truc quand il y a ce type de livre dont tout le monde parle, il y a un moment où moi aussi, il faut absolument que je lise pour voir. Bon, ça c'est pas toujours très concluant en même temps, mais bon. Je me le mets dans ma pile à lire, ça me motivera peut-être. Le deuxième, c'est une réécriture de contes. Alors, je fais déjà le challenge Cold Ice Challenge, Ice Cold Challenge, enfin bref. C'est peut-être dans le désordre, dans le bon ordre. Je crois que c'est Cold Ice Challenge. Et il fallait une réécriture de contes. Bon, j'avais choisi Animal de Victor Dixon. Là, en me disant, je vais pas reprendre Animal de Victor Dixon parce que en une semaine, il faut que je lise 4 livres avec Animal de Victor Dixon et After. Je me ruine direct et donc j'ai choisi cette BD de Ced, Conte à dormir Dub. Il n'y a pas la suite. 25 contes revus, maltraités ou imaginés par Ced. C'est paru chez Macaca Édition. Et moi, j'adore cette maison d'édition. J'aime beaucoup leurs BD. C'est toujours super simple. Enfin, je les trouve vraiment très bien illustrés. Bon, alors mon grand chouchou, c'est de cette maison, c'est toute la série des Norman que j'adore. Mais celui-ci avait l'air sympa et en réécriture de contes. Je trouvais ça assez original à lire et rapide. Voilà. Pas rapide, très rapide. Donc,
on verra bien, mais je me suis mis celui-ci dans ma pile à lire. Il y avait ensuite un livre illustré, donc un livre illustré, en restant dans la même vague que le premier BD et tout. J'avais trouvé celui-ci à la médiathèque et j'avais trouvé la couverture super sympa. C'est Bobby Zombie Born to be Dead de Lorane et c'est paru chez Physalis et je trouvais que la couverture était trop sympa. Je suis dans une période où j'aime bien lire des BD, j'aime bien lire ce genre de livres et je trouvais que les illustrations étaient plutôt sympas. J'aime beaucoup Born to be Dead, le petit zombie à la fin. Au pays de Bobby, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a un méchant et un zombie. Et là, je retourne en enfance avec Candy et tout. Bon, c'est vrai, alors là, j'assume mon côté un peu vieillotte. Mais oui, mais moi, j'étais très jeune quand il y avait Candy. Là, je rame en me disant, il n'y a personne qui connaît Candy. Ça va être l'horreur sur la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, mon livre illustré. Il y avait ensuite un livre jeunesse. Alors, un livre jeunesse, bon je n'ai aucun livre jeunesse, moi personnellement. Par contre, ma fille qui a 8 ans en a plein. Et là, elle participe à un prix qui est organisé par une médiathèque qui s'appelle le prix Toshoten. Et elle a 5 mangas à lire. Donc, je me suis dit, je vais piocher dans ces mangas. Et il s'avère qu'elle a commencé celui-ci depuis quelques jours et ça a l'air de lui plaire vachement. Donc je me suis dit, bah tiens, un livre jeunesse, je vais lire Nekojima, l'île des chats de Sato Orokura. Alors moi je ne suis pas manga du tout, mais celui-ci me paraît tellement mignonnet avec ses petits chats, ses petits dessins, cette petite fille qui est trop, mais trop mignonne. Et apparemment, donc, elle doit faire pour ce prix, elle doit faire un choix. Elle doit choisir son livre préféré parmi les 5. Elle en a déjà lu quelques-uns et je crois que celui-ci sera son préféré. Donc, je me suis dit, c'est le moment de le lire. Quand elle devra expliquer le livre, comme ça, elle pourra un peu m'expliquer aussi. Moi, je saurai de quoi elle parle. Ensuite, il fallait sortir un livre qu'on m'a offert. Et ce livre, je l'ai depuis quand même un certain temps. C'est 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera qui est paru chez Sarbacane. Et ce livre, on me l'avait offert. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle, ni rien. C'est le moment de le sortir de ma pile à lire. Il me laisse un peu perplexe. J'ai pas trop lu non plus le petit résumé derrière. Je préfère pas le lire et découvrir ce livre comme ça. On verra bien. Je ne sais pas dans quoi je me lance, mais bon, qui ne tente rien. Le dernier livre, c'est un livre qui se passe en hiver. Et là, je vais choisir Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Sandrine Colette, je ne connais mais pas du tout. Par contre, Thomas le chasseur, je crois que c'est le chasseur de rêves, je sais plus précisément. C'est Thomas le chasseur et je crois que c'est de rêve après. Si quelqu'un passe par là, si je fais une énorme erreur, oui, lâchez-moi, je vous en prie, allez-y, c'est bientôt Noël. On avait parlé, avait fait une vidéo sur cet auteur, du coup je m'acharne sur elle, je sais pas pourquoi, mais c'est pour rien Sandrine. Avait fait une vidéo sur cet auteur. Et je me suis dit, mais je connais pas moi Sandrine Colette, mais qui c'est Sandrine Colette? Il avait l'air de trouver ça tellement génial que j'ai décidé de lire ce livre. Et comme il rentre dans un des thèmes, c'est le moment de le sortir. J'ai lu le résumé derrière et rien que le résumé me plaît énormément. Donc celui-ci, je pense, sortira très vite. Voire en premier, à moins que je me laisse tenter par un manga. Mais il sortira très vite de ma pile à lire pour ce challenge.
Voilà, on en a fini. J'espère que j'ai pas été trop longue, que je me suis pas trop étalée sur des détails qui ne vous intéressent strictement pas. Hein. Je reviens sur l'histoire de Candy, mais bon, c'est pas grave. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me laisser un lien vers votre vidéo, parce que c'est vrai que des fois, j'aimerais bien aller voir. Moi, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et donc, c'est sûr que si j'ai le lien, c'est plus simple pour mamie de cliquer directement sur le lien plutôt que d'aller chercher le truc et tout. Donc, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Éventuellement, à me dire si vous avez lu un des livres. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui auront lu After. Alors, si vous pouvez me motiver à lire After, moi qui déteste les romans, c'est mal barré, je sais, mais bon. On ne sait jamais, hein. Il est arrivé des... C'est bientôt Noël, il peut se passer des miracles, le miracle de Noël. Isabelle adore la romance. Bon, non, je pense que c'est un peu râpé, mais bon, on ne sait jamais. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. Moi, j'arrête de blablater. Je vous souhaite un bon challenge, une bonne journée, un beau week-end. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!